Bienvenue au tribunal de Bissoville. Voici M. Khalil Jaber, le propriétaire de la boulangerie du centre-ville, qui accuse M. Rémi Adou, un de ses employés, d'avoir orchestré le braquage de sa boulangerie. Le plaignant explique qu'il était chez lui ce soir-là, aux environs de 22 heures, quand il a reçu un appel du gérant l'informant qu'un braquage serait en cours au sein de sa boulangerie. Il ajoute que son collaborateur, Rémi Adou, accompagné de plusieurs individus, ont emporté avec eux un montant de 2 millions de francs angolais et des centaines de baguettes de pain. M. Adou nie catégoriquement les faits. Il jure avoir été retenu chez lui ce soir-là à cause d'une diarrhée sans précédent. Et il affirme même avoir obtenu la permission de rester se soigner chez lui. Tenez-vous debout, madame la juge. Rémi Adou dit-il la vérité, qui est réellement à l'origine de cet étonnant braquage. À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, asseyez-vous. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Monsieur Khalil Jaber. Oui, madame. C'est bien faux. Vous accusez votre employé Adou Rémi d'avoir cambriolé votre boulangerie. Oui, madame. Vous avez même un témoin ici qui est un autre de vos employés. Oui, madame, j'ai un témoin ici. Comment les faits se sont passés? J'étais là à une heure tardive, 22 heures par là, et j'ai reçu l'appel de l'un de mes employés qui me fait comprendre que... Le cas des employés, le fameux témoin là? Oui, le fameux témoin en question, voilà. Il me fait comprendre qu'il y a des individus qui sont en train de cambrioler ma boulangerie. Avec la complicité... Lui, il était caché où? Quand il vous appelait là? Je ne sais même pas. Quand il m'a dit même, je perdais tellement les os, je me suis évanoui un coup. Tu perdais des os? Oui, je perdais les os. Et quand je me suis relevé, mon employé en question qui m'a appelé, il était toujours en ligne en train de me parler. Et je lui ai posé la question de savoir, explique-moi encore. Il me redit encore que vraiment, il est venu avec des individus pour me cambrioler. Et il a mentionné le nom de Rémi. Rémi Adou, il travaille chez vous en tant que qui? Il est vendeur. Ils étaient venus à combien? Mais il ne m'a même pas donné le nom. Il dit qu'ils étaient beaucoup, en tout cas. C'est ce qu'il m'a dit. Et parmi ça, ils sont partis avec des centaines de baguettes de pain. Des centaines de baguettes de pain. Et puis encore, ce qui me fait encore plus mal... Ce sont des cambrioleurs affamés. Oui, ce qui me fait encore plus mal, qui a fait que je suis tombé, ils se sont partis avec la recette de 2 millions zambolandais. Monsieur Adou. Oui, madame. Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Vous avez été formellement identifié par votre collègue. J'avoue ici devant la cour que, madame, je n'ai jamais pris 2 millions de francs de ce monsieur-là. Vous, votre collègue ne nous a pas vu ce soir-là aller cambrioler la boulangerie, emporter des centaines de baguettes de pain. Madame, ce jour-là, j'étais couché chez moi, souffrant d'une diarrhée chronique aiguë. Vous êtes rentré à la maison à quelle heure? Je suis rentré sous le coup de 10 heures. Le cambriolage a eu lieu à quelle heure? À 22 heures, madame. Vous voyez, madame. Même de 10 heures qu'à 22 heures, vous avez eu le temps de calmer votre diarrhée. Il a eu tout le temps pour préparer. Hein. Madame, je n'ai pas pu sortir de la maison un instant. Je vous dis que la diarrhée était irrespirable. Non, franchement. Monsieur Khalil Jaber, étiez-vous informé de l'absence de votre employé? Oui, j'étais informé. C'est moi-même qui ai donné la permission. Mais il faut dire que c'est un grand acteur. Hein. Il faut dire. Il a l'habitude de prendre de fausses permissions comme ça? Quand ça le prend comme ça, il demande des permissions. Mais comme il pense que je suis quelqu'un de gentil, il profite toujours de moi. Monsieur Khalil Jaber, vous êtes parti de la boulangerie à quelle heure? C'était aux environs de 21 heures par là. Il met du temps à répondre. C'est un complot. Donc, dès que vous avez quitté la boulangerie, les cambrioleurs sont arrivés. Oui, c'est-à-dire une heure de temps dès que j'ai quitté à peine arrivé à la maison, je m'assois, ma femme me sert mon plat, je vais manger à table, on m'appelle. C'est là que je me suis retrouvé au sol. Oui, c'est ma femme qui a fait solo sur moi qui m'a réveillé et puis j'ai continué la communication. Monsieur Khalil Jaber. Oui, madame. J'espère que vous n'avez pas orchestré ce vol-là. Non, parce pas du tout, qu'à peine vous quittez la boulangerie que les cambrioleurs arrivent. Non, vous voyez, madame. Non, pas madame. J'ai trop investi dans cette Mais boulangerie. justement, vous avez trop investi que ça ne marche pas. Vous allez compter sur l'argent de l'assurance. Oui, il faut dire que ça marche. Il faut que ça marche. Pourquoi ils ont eu à me si ça voler marche là, 2 millions ont volé là. Vous allez vous évanouir pour ça? Il a dit, madame. Oui, à cause de 2 millions, je me ferai porter le chapeau. Monsieur Adou Rémi, votre collègue vous a vu. Hein? Madame, c'est pas moi. À 22h30, vous étiez où? J'étais dans le lit avec ma femme. Quelqu'un vous a aperçu à cette heure-là chez vous à la maison? Oui, le voisin était bel et bien là, mais j'ai appris malheureusement qu'il a effectué un voyage. Ça dit votre seul témoin là, lui, il est en voyage. Bon, madame, là, c'est pas ma faute. Monsieur Khalil Jaber, votre employeur ne reconnaît pas avoir cambriolé votre boulangerie. Jamais. Vous dites avoir été appelé par votre gérant, Oui, par votre mon gérant, et qui dit que c'est monsieur Adou Rémi qui est à la tête de cette bande. Oui, il m'a affirmé même ça même. Il s'appelle comment votre gérant? Monsieur Koudous. Est-ce que monsieur Koudous peut se présenter à la barre?
Regarde comme il se ressemble. Bien, monsieur Khalil Jaber, asseyez-vous. Oui, ok. Merci, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Madame la Présidente. Mon nom c'est Monsieur Lassina Koudous, gérant de la boulangerie de mon patron. C'est vous qui l'avez appelé cette nuit-là pour dire que la boulangerie était en train d'être cambriolée. Bah oui. En ce moment, vous étiez où? J'étais dans la boulangerie, je suis en train de causer avec un client lorsque Monsieur Adou a intégré la salle avec 5 grandes personnes armées, Vous étiez armé de quoi? pistolets, 2 revolvers avec un client. On vole le pain avec des pistolets. C'est un braquage, donc du coup un braquage forcément c'est une arme à feu. C'est pas forcément, mais quand c'est délicat, c'est une arme à feu. Vous êtes d'accord ou pas? Vous avez vu quoi ce jour-là? Parce que je trouve quand même bizarre que vous soyez attaqué par une bande de jeunes armés d'armes à feu et que vous ayez le temps d'appeler tranquillement votre patron et même de rester en ligne pendant que sa femme est en train de les réanimer. Non, non, Madame la Présidente, vous avez mal entendu. C'est après Donc l'attaque. vous dites quoi? C'est après J'ai l'attaque. mal quoi entendu? D'accord, vous avez entendu. C'est après l'attaque, au fait, que je l'ai appelé directement. Il a bien dit. 5 minutes Quand après vous êtes l'attaque. à la bas ici, là, faites très attention à ce que vous dites. Hein. Il a bien dit, il m'a appelé pour me dire que ma boulangerie était en train d'être attaquée. Et j'ai même demandé où était-il durant l'attaque. Il a dit qu'il était à la boulangerie. Il appelait que lui, finalement, il a perdu connaissance. Oui, oui, je suis d'accord, mais c'est pendant l'attaque, au fait. J'ai lancé un appel et puis j'ai fait comme si... Monsieur j'ai pas vu Koudous, ça, l'eau. ne me chuchotez pas. Et puis enlevez votre chéché à l'air, m'empêche de scruter votre visage. 22h30, vous avez appelé M. Khalil Jaber. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Relatez-nous les faits. J'étais à la boulangerie quand un taxi a garé, mais j'ai pas fait attention chez moi, c'est chez les clients, tu vois. C'est lorsque j'ai vu que le vigile a été ligoté, je sors pour voir M. Adou, a mis sa calage chez moi, il dit, j'ai vu ton visage, tu t'amuses. Madame, c'est faux. Tu t'amuses, moi, il te met à 100 tout de suite là. Tu as déjà vu mon visage. Il n'a même pas m'amuser à ça. J'ai commencé à trembler, je suis rentré à l'intérieur, il m'a mis sur le ventre. J'ai commencé à prendre le pain. Rapidement. Mais comment vous savez que c'est une centaine de pains? C'est moi le gérant, donc c'est évident. Elle est le comptable, donc je sais. Là, il m'a fait rentrer à l'intérieur, ils m'ont fait coucher sur le ventre. J'ai commencé à prendre le pain. Après, ils m'ont réveillé. Et puis après, ils m'ont dit, patron. Après, ils m'ont dit de donner l'argent. J'ai dit, quel argent? Il m'a dit qu'il ne faut pas t'amuser. Moi, il t'a dit qu'il te mettre à 100. Hein. Il s'est pas venu Madame, hier, c'est toi. faux. Hein. Donc, quand il a réfléchi, il a dit, que 2 millions est ma vie. C'est mieux de donner là, c'est l'homme que je Madame. mais on n'a qu'une seule vie. Non, madame, Faut c'est pas m'amuser. vrai. Donc, attends, il a parlé. Oh. Tu vas Margot, mais. Tu vas pourrir ici Donc, aujourd'hui. j'ai commencé à Non. mettre de l'argent. Hein? Tu vas pourrir ici. Il a donné ça à son collègue braqueur. Il avait 2 sachets noirs de poubelle. Madame. Il a commencé à mettre dedans. Ils n'ont Il priait Dieu seulement. Madame, ils n'ont pas pris Je ne l'argent. veux pas comprendre ma vie. Ils n'ont seulement emporté que... Comment vous savez qu'ils n'ont pris que du pain? Bon, madame, j'avoue, oui, j'étais sur les lieux. Tu as vu ça? Fais voleur. Mais ils n'ont seulement emporté que du pain. Avec l'argent, avec l'argent. Jamais Du pain avec l'argent. Jamais l'argent. Vous ne pouvez pas manger une poule sans l'avoir tuée. L'argent est plus essentiel que ces bouts de pain-là. On a seulement eu Dieu que pour les pains. Vous êtes sûr qu'on n'est pas rien dans la caisse? On n'a même pas eu ce réflexe. C'est gaillard, plus vous. En fait, madame, on ignorait carrément qu'il y avait de l'argent. D'accord. Monsieur Adou Rémy, quels sont vos rapports avec Monsieur Lassine Koudous pour qu'aujourd'hui, il cherche à jeter l'opprobre sur vous? Madame, vous le voyez là. Il a une langue de vipère. Souvent, il rédige de faux rapports. Et on renvoie nos collègues. Donc, Monsieur Koudous n'entretient pas de bonnes relations avec les autres employés. C'est ce que vous voulez dire? Effectivement, madame. Avant de revenir à l'utilisation de ces fameux pains, Oui, madame. pourquoi est-ce que vous croyez que Monsieur Koudous a un intérêt à mentir sur vous? Comme il a pour habitude de rédiger de faux rapports et on renvoie les autres, il a jeté son dévolu sur moi pour pouvoir m'éradiquer. Là, il allait continuer ses pratiques lugubres. D'accord. Je suis d'accord hein, si vous dites cela. Oui, madame. Mais ça entraîne une autre question. Effectivement, madame. Si vous n'êtes pas venu voler le pain, là, comment est-ce qu'il allait profiter pour mentir sur vous concernant les 2 millions? C'est évident. Ce monsieur que vous voyez, il est des nôtres. Depuis le départ, il a institué une manie de prendre du pain tous les 22 heures en fin de semaine pour aller les livrer à sa famille d'abord. Il a une famille très nombreuse. Donc, quand on finit de leur livrer le pain, on procède aussi à alimenter un peu d'autres familles qui sont... Non, attends, j'ai dit où? C'est moi. Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que vous deux, là, Oui, vous madame. entretenez un genre de resto du cœur. C'est tout à fait ça, madame. Et en plus, ce n'est pas à vos frères. Hein. Vous volez du pain pour aller satisfaire les démunis. Madame. Vous êtes des Robins des Bois. Mais c'est pas vrai. Attends, donc c'est ma boulangerie que vous utilisez hein, pour faire du social? C'est lui qui pense que c'est ma tente. Mais je vous ai fait confiance. Hein. Mais c'est pas vrai. C'est toi le chef. Tu vas faire la C'est toi prison. le chef. Donc, Ça madame, veut dire quoi ça? à tout cela, Toi aussi, tu es dedans, hein? Tu es dedans aussi. Asseyez-vous, monsieur Khalil. Oui. concernant l'argent,
Moi, je m'en lave. Oui, je me pose bien la question. Si vous, monsieur Adou Rémy, vous dites que ce jour-là, vous avez pris du pain comme vous le faites auparavant, je me demande bien où sont passés les 2 millions de francs zambolandais. Et comme c'est monsieur Lassine Koudous qui explique avec force détail le vol de ces 2 millions, je me tourne vers lui. Vous faites partie de cette bande. Et elle a l'habitude de prendre du pain. Vous avez vendu aux environs de 22h30, il vous reste encore une centaine de baguettes. Je suppose qu'ils seront peut-être détruites le lendemain. Vous avez décidé de voler pour aller les partager à des familles démunies. Maintenant, les 2 millions, ne me dites pas que vous êtes allé les partager aussi. Expliquez-vous, monsieur. Il faut parler, il faut avoir attendre ce que tu dis là. Oh. C'est vrai, effectivement, nous sommes des mèches. Ah oui. Les Koudous. vendus là. Tout ce que j'ai fait pour toi là. Faut te Oh, calmer, monsieur ça continue. Khalil, C'est pas le cœur Asseyez-vous, vraiment. vous êtes là, vous Ce êtes gars-là, je excité, l'ai- vous gesticulez là, quoi. Je vais revenir à toi tout à l'heure. Bon, madame, la juge, tu sais ce qu'on va faire? C'est bon. Oui, c'est toi qui donne les ordres ici. C'est bon, c'est bon. Comme tout le monde est déjà mouillé, moi, il n'est pas trop tardé dessus. Moi, je vais mouiller Je veux qu'on toi. m'acquitte parce que moi, il y a 2 femmes, 11 enfants. C'est pas vrai. Puis il y a ma maîtresse même qui est dans la salle. Donc il y a trop de problèmes en fait. C'est chaud. Madame, vous voyez. Attends, c'est quoi tout ça là? moi, je veux savoir, quand le cambriolage a eu lieu, vous avez mis combien de temps pour appeler la police? 5 minutes. Le rapport de police dit que vous avez appelé la police 30 minutes après le départ des braqueurs. Le BG dit que vous avez mis 30 minutes même pour le détacher. Vous voyez, madame. Vous étiez en train de faire quoi? Alors, le problème c'est que on est mal payé à la base, tu vois. Donc c'est Menteur, c'est pas moi qui paye ta Qui maison paye là. pas bien. Moi, je paye pas bien comment? Paye pas Tu bien. sais pas comment? Hein? La fois dernière, c'est pas. Hein? J'ai vous avez des loyers payés. C'est pas moi qui j'ai payé ça? Tu as déjà Hein? payé quoi? Hein? Toi, tu ne vas pas venir me dire la fois dernière que Oh, tu as monsieur acheté le un peu de gens. boulanger, monsieur le boulanger. Il a acheté un peu de gens, je l'ai dit à faire des trucs avec lui. Ça, c'est pas à notre niveau. Mais ça veut dire quoi ça? Pourquoi je ne paye pas bien? Asseyez-vous. Ta maison trop marrée, je n'ai pas payé? Monsieur, Je l'ai payé? asseyez-vous, Ça monsieur. veut dire que toi aussi, tu as dit ça aussi. Asseyez-vous. s'asseoir. Hein? Asseyez-vous. Faut t'asseoir. Au fait, madame, Monsieur Khalil, madame, vous venez d'apprendre que vous avez perdu 2 millions, ou bien il y a longtemps que vous êtes informé qu'on vous a volé 2 millions. Mais quelle est cette réaction-là? Mais pour un grand entrepreneur, Je suis en train de constater que vraiment, c'est un complot, les deux. pour un grand entrepreneur comme vous, 2 millions ne vous représentent rien. Vous asseyez. Vous êtes fébrile comme ça pour 2 millions de francs. 2 millions et demi. Madame, c'est l'argent, hein? Il y a trop de problèmes aussi, c'est l'argent. Voilà. Monsieur, asseyez-vous, ne tombez pas ici. Hein. madame le juge. Madame le juge. On a 6 mois d'arrêt, on n'a pas encore été payé. Madame, nous sommes surutilisés. On nous ne sommes pas Non, assurés. là, c'est pas bon. Comme de vrais bellards. T'es pas là, comment ça? Assieds-toi, tu donnes envie de pisser là. Assieds-toi. Vous avez envie de pisser? Hein? Vous savez ce qu'on va faire? C'est bon, j'ai compris. Madame, on dit seul le travail paye. Donc quand tu travailles là, Voilà, rien de plus réaliste, il faut qu'on te paye. c'est ça. Ça fait 6 mois, on ne nous paye pas. On n'est pas assuré. Ah. Quand tu es malade même là, c'est toi-même, quand tu as pris un prêt là, on t'a dit qu'ils vont te couper. Tout ma diarrhée chronique, madame. Est-ce que vous comprenez, madame? Non, madame, vous Quand convenez vous avec moi. travaillez dans une entreprise et que vous n'avez pas ce à quoi vous attendez, vous démissionnez, vous ne volez pas. C'est tout. Vous travaillez pour M. Khalil. M. Khalil vous traite Mais mal. même si on démissionne, on n'a pas de droits. Ils ne vont pas nous laisser des droits. Mais oui, mais vous partez parce que là, vous n'aurez pas de droit, mais vous irez en prison. C'est ça. Ici, là, on ne pardonne pas à Robin des Bois. Hein. Allez, mais prison comment? Eh, paye, on va donner aux gens. Ils auront vous nourrir en prison là-bas. Où sont passés les 2 millions? Il reste 800 000, madame. Madame, vous voyez que j'ai raison. Vous le... Vous, là, arrêtez de jubiler parce que vous allez nous montrer tout à l'heure où vous avez caché les armes à feu. Et madame, il n'y a jamais eu d'arme à feu. Ah bon? C'était une histoire toute montée de pièces avec ce... Monsieur Koudous, Oui, madame. il y a eu des armes à feu ou il n'y a pas eu d'armes à feu? Il y a eu des armes blanches, pas des armes à feu. C'est blanche maintenant. Monsieur Koudous, où sont passés les 2 millions? Ces 2 millions là, il n'est pas pris parce qu'il a l'habitude de voler. Il ne veut pas me payer, non. Donc moi, je me suis payé, en fait. Parce que c'est 6 mois. C'est déjà plus pour moi. Donc les 200 000 là, il a donné ça à mon ami qui n'a pas payé aussi, ça fait 3 mois. Il se plaignait déjà. Donc en plus, il a dit donner le Mon reste. ami, il est trop gentil. Vous avez droit à combien dans les 2 millions? Il s'est dit, il a eu donné 200 000 là. Il va rester Donc, comme vous ça. avez dépensé 1 800 000 pour vos besoins. Ah, c'est rapide. Quand tu parles, c'est comment tu veux aussi, mais. En un temps record, tu as pris et puis tu oses... Mais vous deux, vous êtes complices, hein? Ah, Ah oui, vous aurez la madame, nous même avons seulement peine. pris du pain. Un vol reste un vol. Et en plus, il pense à vous, hein. Il compte vous donner 200 000 francs pour vos Oui, propres besoins. mais c'est sûr qu'il faut avoir le sens du partage, quel que soit ce que tu fais. Monsieur Adou Rémy, Oui, madame.
Quelle est la fréquence de vol de pain? On va vous expliquer clairement. D'accord. En fait, monsieur notre patron, quand on finit souvent de vendre le pain, il y a certains pains qui restent. Donc les invendus, là, au lieu d'aller jeter, on préfère prendre ça, donner à des familles qui... Mais qu'est-ce que lui, il en fait? Il est brûlé ou Il bien est il brûlé. les jette, je sais pas. Voilà. Il a l'argent, il est brûlé. Il y a vous là. Bon, il y a vos conneries, vous avez commencé là. Ne m'associez pas dedans, hein. On ne sait pas si c'est son charlatan Hein? qui le lui a Vous là, conseillé. Il jette ça ou bien il dit on n'a qu'à brûler. Alors que les gens ont fait, ils ne vont pas crever quand même. On a rien brûlé ici. Hein? Les gens On vont n'a pas rien crever. brûlé. Donc, madame, c'est pour arriver à nourrir des familles qui n'en gagnent pas, qui Merci, ne mon gagnent pas à frère. manger, voilà, que nous faisons Donc, toutes les fins de semaine, à toutes les fins de semaine. vous récupérez les invendus. Non, non, chaque deux vendredis. Vous voyez, vendredi, c'est le dimanche après la prière. On essaie de faire ça. 2 fois dans le mois, vous volez les invendus Oui, madame. et vous les distribuez à des personnes démunies. On ne vole pas, madame. ce on jour-là- prend. Est-ce que vous avez demandé à M. Khalil Jabert? C'est notre boulangerie, on travaille aussi. On n'a pas besoin de demander. Bien. Monsieur Koudous, asseyez-vous. J'appelle à la barre Monsieur Khalil Jabert. Comme ça, tous les soirs, vous jetez les invendus, quelle que soit leur quantité. Non, madame, on ne jette pas. Souvent, le lendemain, on les vend aussi. Mais il y a des prix en dessous. Tout ça aussi, c'est pour faire entrer. Oui, mais après, vous essayez de les revendre. Oui. Mais quand vraiment, Oui. ça perd de leur fraîcheur, qu'est-ce que vous en faites? On va jeter. Ça se mange, ça se mange. Même moi-même, souvent aussi. Monsieur Khalil Jabert, Oui, oui, madame, oui, oui, oui. vos 2 employés soutiennent que vous jetez les invendus. Vous les détruisez même quelquefois. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, il faut avouer, patron. Ah, c'est ton patron Il à faut bord. dire que Non, faut arrêter de- souvent, la plupart... Monsieur Khalil Jabert, Oui, 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 madame, oui, madame. vous détruisez les pains qui restent. Non, oui, oui, oui. Une partie aussi. Mais il faut dire que... Madame, Il y a vous d'autres, voyez- il y a d'autres aussi, on garde pour revendre demain. Hein? Vous voyez? Donc, si on essaie de faire comprendre ça à tout le monde, à tous les gens de Bissau-Ville ici, vous allez voir, même le pain même ne va pas marcher, madame. Vous êtes en train de me dire que si les invendus, vous décidez de les offrir aux personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire les personnes démunies, la population ne va plus acheter votre pain. Madame, si on a Elle va fait... attendre que la séance de distribution se fasse pour pouvoir consommer le pain. C'est bien cela? Madame, si à Bissau-Ville, on a essayé de fonctionner comme ça, comme vous venez de dire, garder le pain, puis les invendus, garder, puis distribuer, mais ça ne va plus marcher. Vous allez voir, le lendemain matin, ils sont tous versés devant la boulangerie. Vous voyez, madame? Donc, vous voulez dire que toute Bissau-Ville est remplie de démunis. C'est Non, ça. mais, si on a essayé. Vous pensez que c'est honorable pour un citoyen Non, d'aller devant madame. une boulangerie pour attendre des Madame, pains défraîchis gratuits? Ah, Je tiens ma place, vous allez comprendre. Non, merci, C'est pas une madame. nécessité? Je t'aime, madame. Hein, madame, vraiment. Monsieur Khalil, Oui. qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des fourmis dans le pantalon? Non, mais ça commence à revenir encore, madame. Hein? Je commence à voir des palpitations. Donc, monsieur Khalil Jabert, Oui. qu'en est-il des salaires impayés? Les salaires, là, je garde. Je donne pas, en fait, je garde aussi. Hein? On n'a jamais fait ton tunnel, toi. On n'a pas fait. Oh, faut te calmer, il est parlé. Mais c'est quand tu as vu en train de danser, quoi. En fait, les salaires, là, je garde. Vous C'est des gardez? gens qui ne connaissent rien. Hein? Vous voyez un peu? C'est des gens, j'ai Vous gardez pris- ça pourquoi? regardez pourquoi. Je garde. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle valeur de l'argent. Et puis, c'est comme c'est des grands chercheurs de femmes, quand je leur donne l'argent, là, ils prennent ça pour aller chercher les filles seulement. Donc, vous C'est le avez gars, l'argent. elle est venue me voir pour demander l'argent pour aller faire avorter une fille. Vous voyez tout ça? Et puis, lui, maintenant, il y a beaucoup de choses. Donc, quand je garde, quand ils ont besoin de ça, et puis souvent, je leur donne quoi? Hein? Vous voyez un peu? Voilà. Donc, Est-ce qu'ils sont déclarés à la caisse de sécurité sociale? Jamais. bon, ça là, je vous assure. Je m'apprêtais à le faire, hein? Allez, les. On Non! ne peut pas vivre dans les victimes. Monsieur Khalil, vous savez, votre activité là, les risques d'accident de travail sont énormes. C'est pas gentil. Et vous ne les déclarez pas à la caisse de sécurité Non. sociale. Oui, C'est-à-dire qu'ils ne sont madame. même pas couverts. Non, moi-même, je les couvre déjà, hein? En fait, je les couvre, hein? J'ai une couverture déjà, je les couvre. L'ouvrier mérite Vous son savez, salaire. J'étais, Bon travail. dans les 2 jours là, j'ai pensé à ça, j'allais le faire. Arrête Et de puis- penser. Ok, d'accord, merci. Bien. Monsieur Khalil Jabert, votre boulangerie a été cambriolée par vos 2 employés. Vous avez d'abord traduit Monsieur Adou Rémy ici et on se rend compte finalement que le gérant est complice de ce cambriolage. Il est même l'auteur du vol de vos 2 millions de francs zambolandais qui constituaient la recette de ce jour. Alors, Monsieur Adou Rémy Madame. et Monsieur Koudous Oui, madame la présidente. avancent qu'ils ont volé les pains, les baguettes de pain,
pour satisfaire les besoins des populations démunies. Oui, c'est ça. Ils ont reconnu même qu'ils le font régulièrement pour ne pas que ces baguettes de pain soient détruites le lendemain. Exactement. Chose qui est louable même si nous ne les encourageons pas dans ce vol. Quant aux 2 millions, M. Koudous dit qu'il a été tenté de les voler parce qu'ils n'ont pas perçu leur salaire depuis plusieurs mois. Chose que vous avez vous-même confirmée. Alors, M. Khalil Jaber, Oui, madame. avant de prononcer mon verdict, quel est votre dernier mot? Ce que vous avez dit là, d'une part, vous avez raison, mais d'autre part, il y a quelque chose là. Il faut retirer ta plainte tant qu'il était ici. Ces gens-là, quand je les prenais, ils étaient dans la rue. Toi, tu vas payer pour la Madame, est-ce que vous voyez? On était dans la rue. Oui, ils étaient dans la rue, de sa famille. Et je les ai recueillis, je leur ai accordé ma confiance. Monsieur Jabert, Je les ai, même mes habits, je leur donnais pour porter. Quand ils avaient des problèmes, ils venaient me voir pour que je puisse vraiment les aider. Et puis, le fait qu'ils sont en train de dire, les pains, ils prennent pour aller donner aux gens. Ils ne m'ont même pas parlé de ça. S'ils m'avaient parlé de ça, là, on allait trouver une solution à ça. On allait trouver une solution à ça. Ils ne m'ont pas dit. Et puis, en plus de ça encore, ils volent mon argent. Je ne Pourtant, pas dire qu'il vole mon argent. Hein? C'est lui qui vole ton mais argent. vous êtes tous volés, vous êtes tous des voleurs. Ah, quittez devant moi ici, là. Bien, M. Khalil, j'en ai assez entendu. Non, madame. M. Adou Rémi, Oui, madame. Je regrette d'avoir pris les pains de monsieur notre patron pour œuvrer pour une quelconque association caritative. Mais au moins, on l'a fait pour, bien évidemment, recourir aux besoins des personnes démunies. Donc, je compte bien évidemment sur la justice de Bissoville pour nous acquitter. bien. M. Khalil Jaber, Oui, madame. Oui, madame. on va passer au verdict. M. Koudous, venez à la barre. Rejoignez M. Khalil à la barre. On dit ici, monsieur. Viens ici, là. Ah. M. Koudous, regagnez votre complice ici. Vous n'avez même pas votre place à côté de votre patron. Ah, madame. C'est mieux, madame. Mais sinon, ce que j'allais faire, là, sa barbe sale, là, j'allais raser ça tout de suite, là. M. Khalil Jaber, Oui, madame. étant donné que vous faites du gaspillage alimentaire dans votre boulangerie et que vos employés travaillent dans des conditions douteuses, votre boulangerie sera fermée en attendant la fin d'une enquête sur les conditions de travail de vos employés. Je vous somme également de régler les salaires impayés de vos 2 employés ici présents dans l'intégralité et dans l'immédiat. Merci, madame la juge. Merci, madame la juge. Quant à vous deux là, Madame. étant donné que vous avez orchestré ce vol pour des actions louables, je vous condamne tous les deux à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis. Et je vous somme de rembourser dans l'intégralité les 2 millions que vous avez pris de la caisse de la boulangerie. Ah, vous êtes maintenant 2 mois. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Retenez bien que le gaspillage, c'est aussi jeter ce qui ferait le bonheur d'un autre. La justice t'a parlé, hein. Mais moi, il faut dire que je ne suis pas content. Je ne suis même pas content. Hein? Des calamars comme ça que j'ai pris dans les rues, j'ai fait leur tôlerie, j'ai tout fait. Il y a toutes les femmes enceintes, je vais leur donner de l'argent, ils ont des moyens à payer, je vais tout gérer ça. Aujourd'hui, on va former même ma boulangerie. Mais ça, là, ma famille va vivre de quoi? Ces gens, ils font quoi? Ils ont quel argent pour pouvoir me donner mes 2 millions qui ont été volés là? En plus de ça, les autorités veulent former ma boulangerie. Mais ça, là, je ne suis pas content. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai pas d'accord aujourd'hui et je ne serai pas d'accord demain. Vraiment, c'est pas possible. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, le tribunal de Bissoville a fait son travail, même si j'ai coupé de 3 mois d'emprisonnement. Mais je sais que c'était pour le social. J'ai fait parler le bon sens qui est en moi.